veux du muscle, tu chies ta race. Tu veux du muscle, oh, chie ta race. Chie ta race, oh, chie ta race. Au Spartiate Gym, chie ta race. Soulève ou crève, crois en tes rêves. On a tous hâte d'être des Spartiates. Cette vidéo est sponsorisée par les Spartiates et le Spartiate Gym, bordel de merde. Tu veux du muscle, tu chies ta race. Tu veux du muscle, oh, chie ta race. Chie ta race, oh, chie ta race. Au Spartiate Gym, chie ta race. Soulève ou crève, crois en tes rêves. On a tous hâte d'être des Spartiates. Et pour les pecs, y'a pas que les mecs, les filles aussi, faites vos séries. Oh, tu veux du muscle, tu chies ta race. Tu veux du muscle, oh, chie ta race. Chie ta race, oh, chie ta race. Au Spartiate Gym, chie ta race. Barreau alter et soulevé terre, c'est la galère, faut être déter. À la poulie, au vis-à-vis, le jour, la nuit, y'a pas de répit. Oh, tu veux du muscle, tu chies ta race. Tu veux du muscle, oh, chie ta race. Chie ta race, oh, chie ta race. Au Spartiate Gym, chie ta race. Pour les abdos, oublie le McDo. Et pour être beau, travaille le dos. Pour le cardio, fais du vélo. Elle brûle ta graisse, t'as dans les fesses. Deviens coriace, elle prend de la masse. Leonidas est dans la place. Pour être le boss, fais du cross. Autant que la souffrance, y'a pas de vacances. Oh, tu veux du muscle, tu chies ta race. Tu veux du muscle, oh, chie ta race. Chie ta race, oh, chie ta race. Au Spartiate Gym, chie ta race. On vient saigner, se faire une santé. Gare à ta diététique, ta way c'est pas magique. Le Spartiate Gym, c'est pas de la prime, c'est du coaching et du training. Oh, tu veux du muscle, tu chies ta race. Tu veux du muscle, oh, chie ta race. Chie ta race, oh, chie ta race. Au Spartiate Gym, chie ta race. J'ai la muscu dans le sang et je foque les vendeurs de rêves à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai fait un petit training bras. Pour moi, franchement, actuellement, et ça fait à peu près 1 an et demi que je travaille plus les bras de la même intensité qu'il y a 5-6 ans en arrière. Parce que j'ai remarqué dès mes débuts en muscu, même quand j'étais bien encadré en Allemagne et tout, bah, mon mentor il m'a dit que les bras ils se développaient, que les bras c'était mon point fort et qu'ils se développaient plus vite que les autres muscles. Donc du coup j'ai ralenti un tout petit peu pour pouvoir rattraper mes épaules parce que avoir des gros bras, d'accord, des gros bras et des petits épaules, c'est dégueulasse. Maintenant, on va dire que les épaules, ils commencent à venir doucement, mais sûrement. J'ai des épaules de naturel. Je fais 1m90 pour 92 kg de sang. Voilà, galérien naturel après 17 ans. Alhamdoulilah. Après, les bras, je tiens à le préciser qu'actuellement, je fais 47 cm de tour de bras. D'accord? Et que je tiens à le préciser que moi j'ai des gros triceps, les amis, d'accord? Les triceps c'est plus que 2 tiers, parce que mon biceps, ok il est là, mais les triceps, je vais vous dire pour moi ils se développent super bien et je travaille énormément les dips, je répète encore une fois, les dips sur mon parallèle, les dips par parallèle. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu complète et un peu spéciale, parce que vous me l'avez demandé à plusieurs reprises. Analyse le physique de Saul Nelson, qui est un athlète en mince physique, qui fait des vidéos et tout ça. Ah, tu veux du muscle? Chie ta race. Ouais, et qu'il a fait une vidéo pour, avec un poulain à lui. Et qu'en même temps, vous m'avez dit, pourquoi tu l'analyses pas lui aussi? Bon, la vidéo, celle-là, c'est une réponse. En même temps, je parle de mon parcours. En même temps, je vais analyser le physique de Saul Nelson. La vidéo, elle va être un peu longue.
je vais analyser le physique de Sao Nelson et en même temps, je vais analyser le physique de son poulain. Et je vais vous dire, hein, moi, personnellement, ce n'est que mon avis personnel. Est-ce que ce genre de physique est atteignable naturellement? Est-ce que ce genre d'évolution est atteignable naturellement? Est-ce qu'on peut avoir des bras énormément monstrueux, comme le cas du poulain à Sao Nelson? Je vais donner mon avis en toute honnêteté, et vous savez très très bien, après les gens ils vont changer les propos de Maître Cal, après les gens ils vont signaler la chaîne, etc. Mais moi je vous le dis encore une fois, moi je porte mes coups comme des boules de pétanque, mais n'oubliez pas, on n'est pas là pour rabaisser ces gens-là, on n'est pas là pour... Déjà, il faut applaudir le résultat, que ce soit Sao Nelson ou son poulain, dopé ou pas, on va venir à ça après, c'est pas la question, mais ils ont bougé leur cul, ils sont partis à la salle de sport, ils se sont entraînés pour avoir des résultats. Ça, il y a des gens qui peuvent dire, oui, Maître Cal, mais ils ont utilisé des produits, machin, etc. Ça, on va venir. Mais qu'ils ont utilisé des produits ou pas, ils ont franchi la porte de la salle de sport. Il y en a certains qui franchissent même pas la salle. Ils restent chez eux à manger des Kinder, des M&M's et en train de dire un jour je serai musclé. Mais bouge ton putain de cul et va à la salle faire comme tout le monde déjà. Parce que le fait de passer la porte de la salle, je le répète encore une fois, c'est une mission pour certains. Mais le fait d'aller boire un verre ou d'aller prendre une bière, c'est pas une mission ça. D'accord? Bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais par contre, respectez le travail, bordel de merde. Respectez le travail. Maintenant, autre chose, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son cul. Occupez-vous du vôtre, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut de son cul. D'accord? Mais chercher des prétextes et machins, etc. pour aller à la salle de sport, ça sert à rien. Les excuses ne font pas de muscles, ne brûlent pas la graisse. Moi, je m'entraîne comme un bâtard, je m'entraîne tout le temps, je galère tout le temps Bon, j'ai la chance d'avoir une salle de sport où je peux m'entraîner même 2 fois par jour, ça c'est oui, mais j'ai galéré ma race pour pouvoir arriver à avoir ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai eu à la sueur de mon front. Et je le répète encore une fois avant tout, c'est que cette vidéo-là et la chaîne, elle est sponsorisée par rien du tout, elle est sponsorisée uniquement par le Spartiate Gym et par mes Spartiates motivés à 300%. Alors, je vais commencer par la première chose, Spartiate. Moi, j'ai vu les gens ils m'ont montré la vidéo, machin et tout. Bon, en gros, moi, j'ai surfé parce que moi, tous les sujets de vidéo, c'est mes Spartiates qui me les envoient. Donc, je vois à 20 ans, 56 cm de tour de bras. Moi, personnellement, j'ai pas vu qu'il a mesuré 56 cm de tour de bras. Alors, si Sao Nelson, il pourra faire une vidéo en mesurant les bras du gars 56 cm de tour de bras, il n'y a pas de problème, hein, franchement. Hein. Alors, en même temps que je vous parle, je suis sur Instagram, parce que tout est spontané chez moi. Je suis sur Instagram, il y a alors Olivier Monnery, je lui fais une dédicace, il vient de m'envoyer une vidéo en privé. Je crois que c'est avec son fils. Touchitas. Magnifique. Ouais les gars, yes. Ah, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. C'est grâce à des gens comme ça que moi je continue à faire des vidéos. C'est grâce à des gens comme ça que ma motivation n'a pas de limite. Franchement, merci Olivier, merci, merci, merci mon ami, merci. Ça c'est une grosse dédicace à Olivier. Je sais pas si c'est ton fils ou si ton frère, mais grosse dédicace. Continuez les gars, il y a que la souffrance qui paye. Si tu veux du muscle, tu chies ta race. À 20 ans, il a des bras, il dit que c'est 56. On va le croire, on va dire que oui, d'accord, mais il n'a pas mesuré devant moi, donc je ne sais pas. Moi, quand j'étais en prise de masse, il y a 2 ans, je suis monté à 98 kg, j'étais à 50 cm de tour de bras, je ressemblais à ça, d'accord, sur la photo. J'avais des bras monstrueux, limite les épaules, ils étaient vraiment en retard, et il y avait un bon retard au niveau des épaules, donc j'ai ralenti, actuellement je fais 47 cm de tour de bras, d'accord. Mais par la suite, parce que comme je fais 1m90, j'ai des longs bras et j'ai des longues insertions, c'est clair que quand ils sont remplis, bon, ça se voit pas comme un mec qui fait 1m60 ou 1m70, même chez Sao Nelson qui a des bons bras quand même, vous le voyez, que son poulain qui était à côté de lui, qui est plus petit que lui, ça se voyait que l'autre il avait plus de bras, c'est normal, il est plus rempli, ça se voit, les bras ils sont monstrueux. Je tiens à le préciser que le poulain qui s'appelle Mounir, il a travaillé dur hein, pour avoir... c'est clair qu'il a travaillé très très dur pour avoir le niveau qu'il a aujourd'hui. Et qu'il a des bras monstrueux. C'est vrai qu'il a des bons bras quand même. Après bon, il ne faut pas qu'il travaille énormément les bras. Parce que par la suite ça va être compliqué de rattraper les épaules. Même si il se dope, etc. etc., etc.
Alors les amis, moi je vais commencer par Saul Nelson. Moi je vais aller sur l'Instagram directement de Saul Nelson. En même temps je vous montre les photos, comment je vais l'analyser. Et autre chose, moi ça m'a pris, j'ai pas eu 40 cm de tour de bras en 3 ans. Hein. Non les amis, là ça fait 17 ans. Et je les ai eus alors en 14 ans, je vois 14-15 ans d'entraînement que j'ai réussi à atteindre les 50 cm de tour de bras. Et c'était très compliqué les amis, hein. Je vous le dis. Hein. Alors, Sao Nelson. Voilà, Sao Nelson. Athlète, ça c'est sûr. Bon, moi je vais me baser sur quelques photos. Je tiens à le préciser, je vais me baser sur la première photo. La première chose que moi je vois chez Sao Nelson, qu'il soit en prise de masse ou en sèche, etc., il a un super physique. Arrêtez de déconner, il a une belle peau, il a un super physique. Qualité musculaire, parce que on va dire que généralement toute l'année elle est propre, il n'est pas dégueulasse. Après les athlètes minces physiques, vous savez très bien, les athlètes minces physiques, le haut du corps c'est primordial. Il faut qu'il ait un dos en avion de chasse. Il faut qu'il soit en V. Le dos de Sao Nelson, il est magnifique. D'accord? Il est bien en V, il est assez large par rapport à son bassin qui est fin. Franchement, c'est pas mal du tout. Maintenant, il a des bons pecs, et il a une cage thoracique large. Du fait qu'il a des clavicules larges, le gars. Parce que ça lui permet d'avoir des épaules monstrueuses. Des épaules en noix de coco. D'accord, les amis? Vous ne commencez pas, là, je vous entends arriver. Est-ce qu'on peut atteindre ce niveau naturellement? Attendez que je termine mon analyse. Après, moi, personnellement, je pense qu'il peut encore prendre un tout petit peu au niveau du haut des pecs, ce qui est généralement chez nous. Les pratiquants en muscu, c'est une galère de prendre au niveau du haut des pecs. On peut prendre au niveau du bas, mais au niveau du haut, c'est compliqué. Moi, j'ai arrêté de développer couché pour pouvoir rattraper le haut des pecs. Au niveau des bras, Sao Nelson, il a des bons bras par rapport à sa taille. Même les avant-bras, il les bosse, le gars. C'est-à-dire qu'il a des bons avant-bras, il a des bons biceps, il a des bons triceps. Et franchement, le partage épaules, biceps, triceps, il est magnifique chez lui. D'accord? Il a des bons trapèzes. Que ça soit bien clair, il a des bons trapèzes. Il est large, le gars, il est large. C'est-à-dire que ce mec-là, tu te mets en face de lui, franchement, le haut du corps, il est monstrueux, le haut du corps. J'ai dit une chose, je ne vais pas dire génétique ou machin, etc., mais il a vraiment de la chance. C'est clair que je vais l'appeler Monsieur Noix de Coco. D'accord? Maintenant, je regarde en même temps. Autre chose, ce gars-là, il travaille les jambes. Mais vous savez très bien que c'est très compliqué quand on est grand de taille d'avoir des jambes monstrueuses. Ça veut dire que franchement, pour moi, le seul défaut qu'il a, c'est Sao Nelson. Bon, après, voilà, pour les compétitions minces physiques, on ne voit pas les cuisses, hein, d'accord? Après, il y a juste les mollets, mais c'est très compliqué de travailler les mollets, voilà. Je vous montrerai une photo de lui quand il bosse les jambes et tout. Les jambes, ils sont en retard, d'accord? Mais faites attention, il a des jambes tracées. C'est des jambes d'une personne qui les bosse. Mais il a les jambes tracées, des bons quadris, des bons ischios, mais le problème c'est que le retard il est là, le haut du corps il s'est développé plus rapidement. D'accord? Franchement sur le haut du corps, j'ai dit un truc, je ne vois pas de truc à rectifier, il est assez large. Le dos, il est bien large. Franchement, après, voilà, je ne sais pas si peut-être au niveau de la sangle abdominale ou c'est au niveau de la sèche, il arrive sur la scène plus sec, un peu plus volumineux, parce que vous savez très bien que les athlètes minces physiques, même quand ils sont en pro, parce que je ne sais pas s'il est passé pro ou pas, les athlètes minces physiques, vous savez très bien, c'est maintenant, ils se chargent tellement qu'ils sont limite, c'est des bodybuilders sur la scène, mais avec des juste, au lieu d'avoir le caleçon, là, t'as le maillot de bain, quoi. D'accord? Voilà. Bon. Donc maintenant je vais arrêter là. Que ça soit bien clair, lui il a la chance d'avoir des épaules plus développées que les bras et il a une belle symétrie au niveau du haut du corps. Le bas du corps il est en retard, mais il peut le rattraper, rien n'est perdu, d'accord? Bon maintenant, sur son physique, c'est les amis, moi je lui mettrai, franchement, hein, par rapport, moi je vais le juger par rapport à l'athlète, par rapport à ce qu'il fait comme compète. Et il a de l'avenir, il a du potentiel, il peut aller très loin, ce gars-là. Je ne suis pas là pour faire de la lèche, machin, etc. les amis, je ne le connais pas personnellement. Voilà, je vois une photo, je parle. Des fois, quand il y a des choses, c'est le gars, il bosse, il s'entraîne.
Point, ça s'arrête là. Il a de la force, ça se voit. Mais vous allez me dire, ça vient des produits. Je tiens à le préciser. Un physique comme celui de Sao Nelson, il peut aller très très loin. Dans le bodybuilding c'est motherfucking steroids. Dans le bodybuilding naturel n'existe plus. Le physique de Sao Nelson, il est inatteignable naturellement. Vous pourrez jamais avoir le même physique que Sao Nelson naturellement. Point. C'est terminé. Rien n'empêche que la personne bosse et cette personne-là, elle a l'objectif de faire des compétitions. Moi, ce genre de personne, je l'applaudis. Pourquoi je l'applaudis? Parce qu'au moins lui, il fait des compétitions. Il même utilise des produits, tout ce que vous voulez. Il ne va pas faire le kéké juste pour faire des shootings ou représenter une marque. Non, il fait des compètes. Moi, il cherche un objectif. Pas comme certains qui se chargent, ils ne savent même pas pourquoi ils se chargent. D'accord? Et en aucun cas, franchement, moi, Sao Nelson, en aucun cas, j'ai vu sur son profil écrit naturel. Il n'y en a pas. Vous pouvez voir sur son profil, c'est pas écrit naturel. Donc le mec, il ne se revendique pas naturel. Voilà. Si vous avez des trucs où il vous dit qu'il est naturel, franchement, ramenez-les-moi. Il ne fait pas l'hypocrite. Voilà. Bon, maintenant je vais passer à son poulain. Alors son poulain, vous m'avez envoyé, c'est Mounir Life. Voilà. Donc, le problème j'ai reçu pas mal de retours sur Mounir, c'est qu'à chaque fois les mecs lui disent ouais mais tu te dopes, machin, etc. Bon après c'est clair qu'une personne elle est en train de travailler, en train de s'entraîner, le mec il arrive, on dirait que c'est une agression. Quand tu arrives dans les commentaires tu lui dis BAM, tu te dopes mon gars, tu te dopes. Montre-nous le cocktail Molotov avec lequel tu te dopes. Montre-nous la picouse que tu as mis dans le cul. Ouais, mais c'est sûr et certain qu'il va te bloquer. Et il a raison. Il va avancer dans sa vie, le mec. C'est clair qu'on est des personnages publics, mais à un moment donné, oui, ça blesse des fois. Moi, je reçois des critiques de fou, laisse tomber. À un moment donné, il faut passer au-dessus. Moi, le conseil que je te donne, Mounir, si tu regardes cette vidéo-là, passe au-dessus, mon gars. Passe au-dessus. Mais c'est pas grave. Après, on va venir à la chose. Par contre, si tu te revendiques naturellement et tu n'arrêtes pas de le répéter, tu vas ramener plus de soupçons que de vérité, mon gars. Tu t'accuses toi-même, tu te justifies toi-même, tu t'accuses toi-même. Par contre, maintenant, moi, je vais analyser vite fait le physique, et je vais vous dire qu'il a un physique magnifique. Il a un physique plus que correct. C'est une personne qui ça fait à peu près 3 ans qu'il s'entraîne. Il a 20 ans. Hein. Vous n'allez pas me dire que cette personne-là, il a 3 ou 4 ans d'entraînement. Ça veut dire que, vous n'allez pas me dire qu'il a commencé à 10 ans d'entraînement. C'est impossible. D'accord? Ça se voit qu'il est encore, il a le visage d'un ado, quoi. Mais, lui, il s'entraîne dur, ça se voit que le mec, il est passionné de muscu, il a envie de faire quelque chose en muscu. Il peut, franchement, moi, vu son physique, il peut faire des compètes. Le mec, il peut faire des compètes dans, je sais pas, dans le body, dans le physique, il peut se lancer. C'est très très bien. Après, la première chose que je vois, moi, sur son profil, Facebook, coaching en ligne, plan nutrition et training spécialisé Prozis. Bon, ça, il a le droit de faire Prozis, représenter Prozis. Coaching en ligne. Frérot, coaching en ligne, tu as 20 ans, tu sais comment coacher? Tu sais comment faire des bilans? C'est pas parce que toi, tu as évolué que tu arriveras à faire évoluer tout le monde, mon gars. Chaque personne est différente. C'est avec l'expérience, le travail, tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est bien de se lancer, mon gars. D'accord? C'est pas parce que tu as fait une prise de masse que tu l'as réussi que tu peux faire prendre de la masse à n'importe qui. C'est pas parce que tu as séché que tu arriveras à faire sécher tout le monde, mon gars. D'accord? C'est juste ce que je pense. Hein. Quand maintenant tout le monde se revendique coach, tout le monde veut faire des coachings, etc., etc., etc. C'est pour ça que les gens ils sont perdus sur Internet, ils savent même plus quoi faire. Maintenant, je vais venir à la chose. Je vais commencer par je vous montre directement là, parce que je vais me baser sur les évolutions, parce que l'analyse, voilà, il a, alors je tiens à le préciser, notre ami Mounir, je tiens à le préciser, il a le physique, franchement il a le physique d'un bodybuilder, hein. Il peut avoir le physique d'un bodybuilder, ou il a le physique d'un bodybuilder que ça fait 10 ans qu'il s'entraîne, d'accord? Alors, les pecs ils sont magnifiques, il a des bons becs larges, des trapèzes monstrueux, des épaules bien arrondies, voilà, les bras, je vous dis même pas, des bons triceps, parce que les triceps, ils sont monstrueux chez lui. Alors, en sèche, je ne vous dis pas la qualité qu'il a. Il a des bonnes cuisses aussi. Voilà. Le dos, il a un bon dos. Bon, après, il peut élargir un peu plus son dos. Franchement, parce
Vous savez, ça fait que 3-4 ans qu'il s'entraîne, il ne va pas tout faire non plus. Donc il faut du temps pour que ça se développe, tout se développe petit à petit, et la maturité musculaire, elle va arriver. D'accord? Par contre, moi, je vais me baser sur les évolutions qu'il a montrées. La première évolution, c'est... il dit que ça fait 3 ans. En 3 ans. D'accord? Je vous montre la photo. Franchement, je vous le dis de suite, hein, cette évolution-là, moi, personnellement, ça fait longtemps que je suis dans le domaine, j'ai coaché énormément. Je ne pourrais jamais, en aucun cas, vous dire que cette évolution, elle est naturelle. Jamais. Il a une génétique de Hercule, peut-être, mais moi, personnellement, je ne crois pas à la génétique. Je ne crois pas que la génétique parfaite existe, je ne crois pas. Ah, vous allez commencer à me rentrer dans les délires africains, faites ce que vous voulez, mais moi je crois pas. Moi je crois en la souffrance, il n'y a que la souffrance qui paye. Là, ça, non. Je ne pense pas que c'est une évolution naturelle. Passons à une autre photo. 16 ans, 19 ans, en 3 ans. Bon, sur la photo, moi je vais me baser sur la photo de 16 ans. Le mec, il a pris partout. Quand tu vois l'évolution, les épaules, ils sont pétées. C'est pas des épaules de naturel. Les épaules, ils ont pété, les bras, ils ont pété, les pecs, ils ont pété. C'est élargi, mais il est rentré dans la capsule à Captain America, il est sorti. Bon, après, voilà, il a commencé la musculation dans la bonne période, son taux de testo, machin, etc. Les débuts en muscu. C'est clair que les débuts en muscu, la première année, t'exploses. Ouais, t'exploses dans la limite du naturel. Hein. T'exploses pas. Tu vois ce que je veux dire, hein? Tu passes pas de physique lambda à un physique d'athlète en 3 ans naturellement. Impossible. Mais t'as pas encore, quand je vois ton physique, parce que je sais comment ils vont regarder la vidéo, ils vont la poster, ils vont la partager, machin, etc. Je donne un avis personnel, hein. Tu peux donner un avis sur Maître Cal, toi aussi tu peux dire ce que tu veux, hein, Mounir, hein. Après, le problème, c'est que tu n'as pas beaucoup de défauts dans ton physique. Il n'y a pas beaucoup de défauts dans ton physique. Ton physique, il est magnifique, mon gars. Il n'y a pas beaucoup de défauts. Franchement, j'applaudis le travail, tout à fait. Mais il n'y a pas beaucoup de défauts. Ton évolution, tu as fait une symétrie de tout, quoi. De tous les muscles. Nous, les naturels, les galériens naturels, on a toujours un petit défaut. L'arrière de l'épaule, il est pas bon. Les trapèzes, il nous manque des trapèzes. Il nous manque le haut des pecs. Il nous manque des ischios. On galère dans les jambes. On galère à avoir une cage thoracique parfaite. Voilà, et surtout les épaules, hein. Les épaules, tu les vois, hein, tous les mecs, c'est très. Moi j'ai Anthony dans ma salle qui a des épaules bien arrondies, des épaules en noix de coco, mais c'est pas des épaules énormes, hein, ils sont petites ces épaules, mais bien rondes. Mais c'est rare, hein, franchement, en 17 ans, j'ai croisé peut-être 3 ou 4 qui avaient des épaules correctes et naturelles. Ça se voyait qu'ils étaient naturels parce qu'ils avaient que ça en point fort. Le dos et un peu les épaules. Mais je tiens à le préciser, oui, au niveau de la force aussi, il soulève lourd ce gars. D'accord? En 3 ans, là maintenant, il explose. Il te met des 50, des 60 au développé couché, 60 kilos bras par bras. Le mec, il te dit qu'il a 56 cm de tour de bras. Bon, je vais me baser sur ce qu'il a dit, Sao Nelson. 56 cm de tour de bras à 20 ans. En 3 ans de muscu, c'est compliqué, mon gars. C'est très compliqué d'avoir 56 cm de tour de bras naturellement. C'est pas possible. Je crois que même les bodybuilders, eux, quand ils sont sur la scène, je ne crois pas qu'ils font 56 cm de tour de bras. Malgré tout, mais tu sais très bien qu'ils sont dopés. Donc moi, ce genre d'évolution, ça sort du cadre du naturel. Après, peut-être il s'est dopé au début, peut-être il a arrêté le dopage, ou peut-être machin, ou peut-être il a des projets aussi derrière qui va faire des compétitions, machin et tout ça, mais arrêtez de l'agresser, arrêtez de vous baser, oui, mais après, les amis, si vous croyez que ce type d'évolution peut être atteint naturellement, vous perdez votre temps. Mais lui aussi, sur son profil, il n'a pas revendiqué qu'il était naturel. Mais c'est clair que personne sur cette terre ne peut te dire qu'il est dopé. Personne, mettez-vous ça bien dans la tête, personne ne peut dire qu'il est dopé. Oubliez que même les athlètes professionnels ne le dira pas. Mais regardez Ulysse Sémion Pondra qui te dit all time life naturel, mais naturel de ton cul, naturel de rien du tout.
Franchement, il n'y a que les cheveux qui sont naturels, je crois, maintenant. Oh, les amis, il faut arrêter de déconner. Tout le monde ne va pas avouer. Et c'est ça où ça arrive l'hypocrisie. C'est ça où les gens, ils sont là à taper, acheter des programmes de pseudo-coach, de coach chargé, etc. sans savoir. Ouais, on a été coupé parce que la caméra, elle filme pas, elle filme en continu, mais des fois, quand ça arrive 20 minutes, elle coupe. Donc, ouais, je disais, c'est que moi, la chose que je déteste, c'est l'hypocrisie. Ah, l'honnêteté, ça paye pas, les amis. Bah, voilà, hein. De toute façon, les gens qui ont réussi, c'est les gens qui ont les physiques exceptionnels, où vous allez fantasmer dessus, vous allez acheter leur programme, machin, etc. En pensant que, naturellement, vous allez atteindre les mêmes résultats, sauf que jamais de la vie. Vous allez perdre votre temps, votre argent, peut-être même vous allez vous bousiller la santé, voilà, et vous allez peut-être finir par vous charger. C'est votre problème. Moi, j'ai analysé, et sur le physique du poulain, ça en est le seul. Moi, je mettrais même un 8 sur 10. Pourquoi je mettrais un 8 sur 10? Parce que lui, ou même au niveau de la symétrie, il est nickel. Il est nickel pourquoi? Parce que le haut du corps, pas mal. J'ai dit qu'il peut s'élargir encore plus parce que, les amis, il est encore jeune, il a du niveau, il peut se développer plus, il peut demander des conseils à gauche, à droite, machin, etc. Mais par contre, au niveau style qu'il est coach et qui machin, etc., franchement, moi, je vais pas vous dire, allez-y, prenez des... Faites ce que vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous êtes fasciné par son physique et les évolutions qu'il vous montre, mais je vous dis de suite, vous n'allez jamais avoir le même résultat qu'il a eu. Jamais de la vie. Que même avec les produits, des fois, les gens, ils sont chanceux parce qu'ils ont eu un développement symétrique et homogène. Parce que ce qui est bien chez lui, moi, je mettrais un 8 sur 10 sur son physique à Mounir, parce que le haut du corps et le bas du corps, ils sont pas mal du tout. Voilà, franchement, par rapport à sa taille, il est plus que correct pour 3 ans ou 4 ans de pratique, c'est sûr. Mais, je tiens à préciser que naturellement parlant, en 3 ans, 4 ans de muscu, impossible d'avoir 56 cm de tour de bras. C'est impossible. Mais, que même avec les produits, les amis, il faut se mettre en question, c'est qu'il y a du travail, il y a du boulot, il faut casser des fibres, il faut attendre. Mais ça vient un peu plus vite que chez les naturels. N'oubliez pas, ma page Facebook, Hardcore-HK, mon Instagram, Maître K, le Facebook de la salle Sparse Gym, les tests de bûche. Le son Chitaras, il est disponible sur la chaîne, vous pouvez le télécharger, le mettre dans vos casques, parce que si tu veux du muscle, tu Chitaras. Soulève ou crève, crois en tes rêves, on a tous hâte d'être des Spartiates. D'accord les amis, les Spartiates, ils n'ont pas de limite. Donc, pas d'excuses, on s'en bat les couilles. Mais faites attention, ne vous faites pas avoir par les vendeurs de rêves, parce que les vendeurs de rêves, maintenant, sont partout. Partout. D'accord? Il n'y a pas de vendeurs de rêves ici. Ça va, alhamdoulilah. D'accord, les amis? Le clip, on va essayer de le faire. Je vais voir avec mon ami Chris, qui est musicien et producteur. Je vais voir avec lui pour tourner le clip au Spartiate Gym. Il y a Classe France qui paye. Il y a du lourd qui arrive. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Mettez-moi dans les commentaires, vous les amis, les prochaines analyses que vous voulez que je fasse pour vous. Voilà, je vous dis, moi je travaille pour vous, je travaille pour les Spartiates motivés à 300%. Et le but, c'est pas de salir l'image des autres, ou machin, etc. Mais le but, c'est de vous ouvrir les yeux parce que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.